suis heureux de vous retrouver pour ce culte du dimanche 2 janvier. Bienvenue à ce premier culte du MDLR de l'année 2022. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Nouvel An, que le Seigneur vous a préparé une nouvelle année merveilleuse en tout point. Le Seigneur a beaucoup de bonnes choses pour beaucoup d'entre nous en 2022. Même, il a des choses même pour vous. J'en suis sûr. Mais ça dépend de comment vous allez réaliser cette année de 2022 avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a dit ce vendredi, m'a montré ce vendredi, qu'il veut nous emmener en haut. Il ne veut pas qu'on soit en bas, mais il veut nous emmener en haut. Mais pour cela, il faut que nous recherchions sa face, que nous ayons une vie spirituelle exactement comme il est indiqué dans sa parole. C'est ça, et c'est comme ça que le Seigneur va vous élever. Parce que vous recherchez à être véritablement un être spirituel selon Dieu, en mettant en pratique sa parole. Pas autrement, pas en recherchant ou en ayant dans votre tête la nouvelle résolution qui est de trouver un meilleur travail. Non, votre nouvelle résolution doit être: Seigneur, cette année, je veux être l'être spirituel que tu veux que je sois. Je veux que l'échelle de Jacob soit sur ma tête. Je ne veux pas être la même personne que l'année 2021. Je veux être cet être spirituel comme toi, comme tu le veux, comme ton Fils Jésus-Christ, par la puissance de ton Esprit Saint. C'est ça que le Seigneur veut pour vous cette année. Cela aura une conséquence dans votre vie. Vous voulez un meilleur travail, vous allez l'avoir, mais en devenant exactement comme je vous l'ai dit. Vous voulez une meilleure situation, vous voulez une maison ou une meilleure maison, un appartement ou un meilleur appartement, je ne sais pas, peut-être même une meilleure voiture, je n'en sais rien. C'est vrai, je vous parle de choses matérielles, mais les choses matérielles sont des conséquences du fait que on recherche. Ce n'est pas obligé, le Seigneur n'est pas obligé de nous le donner, mais c'est des conséquences de ce que le Seigneur va faire dans notre vie à chacun d'entre vous. C'est important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que votre année 2022 dépend de la manière que vous allez rechercher la face de Dieu. Ça dépend de la manière que vous allez être cet être spirituel qui va ressembler au Seigneur Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père. Ça dépend de la manière que vous allez marcher avec le Saint-Esprit. En fait, tout simplement, ça dépend de comment vous allez être avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous allez ressembler au Seigneur Jésus-Christ ou est-ce que vous allez ressembler encore et de nouveau à la personne que vous étiez en 2021, qui a recherché sa réussite au lieu de s'occuper des affaires de son Seigneur Jésus-Christ. Voilà, 2022 dépend de comment vous allez marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni et je souhaite que cette année soit une année merveilleuse et remplie de bonne santé et plein de bénédictions de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Amen, que Dieu soit béni. Nous allons aller un peu plus loin. Si vous êtes là pour la première, seconde, troisième ou quatrième fois et souhaitez rester en contact avec nous, vous êtes le ou la bienvenue. Vous n'avez qu'à aller sur notre site, cliquez sur le petit formulaire qui s'intitule « Restons en contact ». Vous mettez simplement votre nom et prénom et adresse mail et vous l'envoyez. Nous resterons en contact avec vous. C'est simplement pour savoir, est-ce que vous avez besoin de prière? Est-ce que vous souhaitez
avoir un entretien avec moi, ce genre de choses. Maintenant, pardonnez-moi, pour celles et ceux qui souhaitent nous aider par une offrande ou une dîme, donc c'est-à-dire un don, pour nous aider à aller beaucoup plus loin dans cette œuvre, parce qu'une œuvre a besoin de finances. Tout sur cette terre, pour pouvoir avancer, a besoin de finances. Même les partis politiques sur cette terre ont besoin de dons pour pouvoir avancer. Sans dons, c'est compliqué. Donc, si vous souhaitez nous aider par une dîme ou par une offrande, peu importe le pays d'où vous êtes, d'où vous me suivez, vous avez la possibilité d'aller sur notre site et cliquer sur faire un don. Vous allez sur PayPal, pardonnez-moi, vous faites un don avec la monnaie de votre pays, avec la devise de votre pays. Si vous êtes en France, vous pouvez le faire aussi. Vous allez sur faire un don, vous cliquez sur PayPal, vous pouvez faire un don par PayPal, par carte bleue, vous pouvez faire un don par chèque ou par virement, vous cliquez simplement sur la page numéro 2. Comme je vous l'ai déjà expliqué, cette œuvre a besoin de finances. Nous avons besoin de votre aide. Si vous avez à cœur de nous aider, je vous invite à le faire. Tout ce que vous donnerez par amour, sans attendre en retour à cette œuvre, Dieu vous le rendra. Dieu vous le rendra. Je ne dis pas que la dîme ou l'offrande va vous permettre d'aller au ciel. Ça, c'est la manière que vous allez porter votre croix. Mais si vous faites un don par amour, parce que vous voulez que cette œuvre ait de l'argent pour pouvoir avancer, le Seigneur vous le rendra. Ça, vous pouvez en être sûr. Le Seigneur a déjà béni beaucoup de personnes comme ça. Donc, je vous invite à nous aider par un don si vous souhaitez le faire. Que Dieu soit béni. Nous allons aller beaucoup plus loin. Nous allons passer maintenant à nos annonces que vous connaissez déjà. Je vous retrouve tout de suite après. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez
regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site, afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Maintenant, nous allons passer à notre moment d'intercession. Ce moment qui va nous permettre de remettre entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ cet enseignement de ce culte du dimanche 2 janvier 2022. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Petite information, si vous avez besoin de demande de prière ou vous avez besoin d'exhortation ou de parler, pardonnez-moi, avec moi, excusez-moi, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Si vous avez besoin de vous entretenir avec moi, vous avez la possibilité de me contacter via notre formulaire, via le formulaire Contacter le pasteur. Vous allez sur notre site et vous cliquez sur Contacter le pasteur et vous pourrez me contacter et envoyer votre mail et votre numéro de téléphone afin que je puisse vous contacter. Que vous habitiez n'importe où dans le monde, tant que vous avez WhatsApp, je peux vous contacter. Je peux vous appeler gratuitement. Donc, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'une demande de prière. Vous avez besoin que je prie pour vous. Vous avez besoin de conseils pastoral. Vous avez besoin d'entretien pastoral. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est totalement gratuit. Vaut mieux en profiter pendant qu'on a encore la liberté dans ce monde de le faire dans certains pays. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Maintenant, nous allons passer à notre intercession de ce jour. Seigneur, nous te remettons entre tes mains ce culte du dimanche, Seigneur. Ce premier culte, Seigneur, du dimanche 2022. Seigneur, merci de le conduire, de le remplir de ton onction, de le remplir de ta puissance, d'intervenir, Seigneur, au travers de ce message, de sauver des gens, de changer des vies, de toucher des cœurs, Seigneur, de parler directement à des personnes qui ont besoin de toi, Seigneur, qui ont besoin d'entendre ta parole, afin que, Seigneur, il se passe quelque chose de ta part dans leur vie, il se passe quelque chose de ta part dans leur vie, Seigneur. Tu es capable d'agir, tu es capable d'intervenir, tu es capable, Papa, de faire des choses. Je te demande ta grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Interviens et parle au travers de moi, parle au travers de moi, remplis-moi de ton onction, remplis-moi de ta puissance. Agis, mon Seigneur Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Yeshidi baba baka sodi beshidi ye baba baba kashidi baba kasodo ya baba baba kashidi baba kasodo ya baba baba kashidi baba kasodo yeshidi koro baba kasodo yeshidi kiri baba baba kasodo kara baba kashidi yashada baba baba kashidi yashada baba kashidi yashada baba baba kashidi ya baba baba kashidi baba kasodo kashidi yashada baba kasodo yoshidi baba kasodo ya baba kashidi baba kasodo Yashada babaka sonto, Yoshede babaka sonto, Yashada babaka sonto, Yashada babaka sonto, Yashada babaka sonto, Oshidi bibika sonto keshinte, Yashada babaka sonto, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Amen. Notre premier culte a pour titre, notre premier culte pour 2022 a pour titre l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob. Amen. L'échelle de Jacob. Le premier verset que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pour ceux qui souhaitent noter, c'est Genèse chapitre 28, versets 11 à 19. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Amen. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi. Je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras. Écoutez bien, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Dans ce pays. Amen. Écoutez bien. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Écoutez bien. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Écoutez bien, il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon roi. Merci mon roi. Conduis, conduis, conduis. Inspire-moi. Le songe de Jacob est spirituel. Le songe que Jacob a eu, que je viens de vous lire, il est spirituel. Mais ses actions, ses conséquences dans la vie de Jacob sont totalement terrestres. Je vais m'expliquer. Jacob s'est retrouvé à un lieu où il ne savait pas que ce lieu était un lieu où le Seigneur avait placé son échelle pour que ses anges montent et descendent. C'était un lieu saint, un lieu pur, un lieu d'excellence. Jacob ne s'y attendait pas. Mais pour qu'il puisse voir cela, il a fallu qu'il puisse dormir. Pour pouvoir voir ce que le Seigneur avait à lui dire au travers de ce songe. Le Seigneur l'a parlé au travers de ce songe, en lui montrant des images. Cela est totalement spirituel. Le Seigneur lui a parlé au travers de ce songe. Cela est totalement spirituel. Jacob s'est levé le matin. Il a compris que là, l'Éternel venait de le parler, venait de lui parler. Il a compris que l'Éternel venait de lui transmettre, au travers de ce songe, des bénédictions spirituelles qui allaient devenir des bénédictions terrestres. Oui, il faut savoir
Les bénédictions sont premièrement spirituelles avant d'être terrestres. L'année 2022, que l'on commence là, je souhaite, et l'Éternel souhaite, que vous ayez une échelle de Jacob au-dessus de vous, pour que les anges de Dieu montent, descendent et montent chaque jour dans votre vie. Chaque jour dans votre vie. Afin que l'Éternel, comme pour Jacob, il étende votre bénédiction au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il a dit, comme Jacob, il a dit à Jacob, ça s'étendra, ton territoire. Je vais reprendre le verset exact. C'est important. Quand je vous ai dit tout à l'heure, retenez cela. De l'Occident, amen, 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 amen. Oh Dieu, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Le Seigneur te dit, ta bénédiction s'étendra sur la terre, de l'Occident à l'Orient. Vous ne savez pas à quel point le Seigneur a préparé des choses pour vous cette année. Mais cette année, pour que cela se réalise, il va falloir que vous mettiez le paquet sur votre vie spirituelle. Eh oui, 2022, vous ne l'avez pas fait. 2022, vous vous êtes consacré à rechercher quelque chose de meilleur pour vous, mais vous ne vous êtes pas consacré à rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Cette année, vous avez intérêt à mettre le paquet sur votre vie spirituelle. Tous les enseignements que je vous donne depuis tant d'années, depuis 2 ou 3 ans, même 4 ans, depuis que j'ai commencé cette chaîne vidéo, plutôt le site internet, où il y a des messages dessus, depuis fort longtemps. Commencez, vous deviez les mettre en pratique, mais vous n'aviez pas mis en pratique, ces enseignements. Et cette année, vous cherchez une solution pour que cette année soit totalement différente. Mais là, le Seigneur vous donne la réponse. Cherche premièrement ma face. Cherche premièrement à être cet être spirituel que je veux que tu sois depuis un bon moment. Cette année, recherche à être ce que je veux que tu sois. Voilà ce que le Seigneur vous dit. Cette année, on recherche à être ce que je veux que tu sois. Pas que tu sois riche, puissant, mais que tu sois comme mon fils. Voilà, cette année, recherchez à être à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Soyez dans une relation intense avec votre Seigneur Jésus-Christ. Soyez dans cette relation intense avec votre Seigneur Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit, exactement comme le Seigneur l'était avec le Père et l'Esprit Saint. Cette année, soyez exactement comme Christ. Comme Christ. Amen. Et votre bénédiction s'étendra de l'Occident à l'Orient. Votre postérité s'étendra de l'Occident à l'Orient. Voilà ce que l'Éternel a dit à Jacob. C'était une promesse. C'est exactement ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui. C'est une promesse. Mais faites ce qu'il vous dit. Mais faites ce qu'il vous dit. Vous verrez votre bénédiction s'étendre en Occident et en Orient. Ça veut dire toute l'année 2022, vous serez bénis. Toute l'année 2022, vous serez bénis. Vous ne manquerez pas, vous ne manquerez de rien. Pas d'un seul euro. Vous serez toujours au-delà de ce dont vous avez besoin. Parce que c'est ce que l'Éternel a dit dans Genèse, chapitre 28, que nous venons de lire. Ta postérité s'étendra de l'Occident à l'Orient. Toute cette année 2022 sera une année bénie
pour vous. Mais c'est le moment. Mais pour cela, il faut que vous soyez exactement comme le Seigneur veut que, comme le Seigneur vient de vous le dire. Amen. Continuons. Allons un peu plus loin. Parce que le Seigneur a beaucoup de choses à dire, à vous dire aujourd'hui. Amen. Amen. Le lieu où il s'est tenu. Le lieu où il s'est tenu. C'est l'image de ce que vous devez être. On va aller plus loin, vous allez comprendre. Le lieu où Jacob s'est tenu, c'est l'image de ce que vous devez être. C'est l'image de ce que vous devez être. Jacob s'est rendu à un lieu terrestre et non spirituel. Le lieu où il était, la terre où il était, où il a dormi, c'était un lieu terrestre. Ce n'était pas un lieu spirituel. Mais c'était un lieu qui n'était pas comme les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'était pas un lieu qui était comme les autres. Si vous remarquez bien les choses dans la vie de Jacob, l'Éternel a permis que Jacob sorte les 12 tribus d'Israël, mais de femmes différentes. On va y venir plus là. On va y venir plus tard. Mais je vais terminer ma première pensée. Le lieu où Jacob était un lieu terrestre et non spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de gens, excusez-moi, beaucoup de frères et de sœurs et de frères en Christ. Le monde, c'est normal qu'ils recherchent, pardonnez-moi de dire les choses comme ça, c'est normal qu'ils recherchent des choses terrestres. Parce que pour eux, c'est l'image de la réussite, c'est l'image du succès. Beaucoup veulent avoir ce que d'autres ont. Parce que pour eux, c'est l'image de la réussite, l'image du succès. Et c'est une image, pardonnez-moi, totalement imaginée par le diable pour pouvoir retenir les hommes de ce monde, les femmes de ce monde sur la voie qui va les mener, la voie du péché, qui les mène directement à la mort éternelle. Oui, le but du diable, c'est ça. Le but du diable, c'est de tromper ces personnes que réussit à avoir un meilleur travail en gros, trouve un meilleur travail, trouve un moyen de t'en sortir, vend de la drogue, vend ce genre de choses, ment, trouve un moyen de t'en sortir, deviens une actrice, un acteur, mais trouve un moyen pour t'en sortir. Il insuffle cette pensée dans le cœur des gens du monde. Mais pas que dans le cœur des gens du monde, mais aussi à certains chrétiens. C'est ça qui est dommage, que certains tombent dans ce panneau. Le lieu où Jacob était, c'était un lieu terrestre. Donc, c'était le monde, c'était la réalité dans laquelle il vivait. C'était de la poussière, c'était un lieu terrestre. Mais Jacob avait cette capacité, même plutôt, il avait la certitude et la compréhension que je suis dans un monde terrestre, mais mon Dieu qui a parlé à mon père Abraham, qui dans ce temps d'aujourd'hui est plutôt son grand-père, mais la parole de Dieu dit que c'était son père. Comme on dit, nous, que Abraham est le père de la foi. Donc ça fait qu'il est aussi notre père. Et oui, ça va loin. Revenons à ce que je disais tout à l'heure, pour ne pas perdre ma pensée. Jacob savait qu'il était dans un monde terrestre. Mais il savait que sa famille avait une alliance avec le Dieu vivant et vrai, mais qui est invisible, qui est du domaine spirituel. Ça veut dire qu'il était conscient que, en même temps qu'il vivait dans ce monde terrestre, il y avait son Dieu qui était toujours là, présent, même s'il ne le voyait pas. Mais il était toujours là, présent, parce que son Dieu était capable de passer de l'invisible au visible. Parce que
Pourquoi? Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible, qui est représenté par ce que je dis, le monde terrestre, et par tout ce que vous voyez dans les cieux, c'est-à-dire les étoiles, le soleil, etc. Tout ça, ça fait partie du monde visible. Et ce dont vous entendez parfois parler, qui est ou qui sont des d'autres planètes, d'autres galaxies, d'autres univers, etc. Tout ça, ça fait partie du monde visible que Dieu a créé. Mais il y a un autre monde invisible. Ce monde invisible que j'essaie de vous faire comprendre que c'est à cela que vous devez vous attacher. Ce monde invisible où Dieu s'y trouve. Parce que Dieu a créé le monde visible et invisible. Le royaume des cieux se trouve dans le monde invisible. Dieu se trouve où? Dans le monde invisible. Jacob le savait. Jacob le savait. C'est pour ça qu'il avait une foi inébranlable en son Dieu. C'est pour ça qu'il savait que chaque jour qu'il marchait, son Dieu voyait ses pas, même s'il était dans le monde terrestre. Ce qui est le contraire de beaucoup de ceux qui sont en Christ à notre époque. Ils marchent dans ce monde dans lequel nous sommes, mais ils sont loin des affaires de Dieu. Ils sont loin, très loin des affaires du Seigneur. Ils sont très loin de la parole de Dieu. Parce que dans leur esprit, ils ont fait la différence entre monde terrestre, visible, et Dieu, qui n'est qu'une histoire de religion. Beaucoup de chrétiens, ici en France, font cette erreur. Si vous en faites partie, vous êtes en train de faire une très grave erreur. Une très grave erreur. Mettre de côté votre relation avec Dieu parce que vous allez travailler pour gagner votre argent est une grave erreur. Votre travail, vous ne le savez pas, dépend de Dieu. Vous ne le savez peut-être pas. Mais ce n'est pas votre responsable qui vous paye, ce n'est pas votre entreprise qui vous paye, c'est Dieu qui permet à ce que votre entreprise puisse continuer à fonctionner pour que vous puissiez toujours gagner de l'argent. Parce que le jour que Dieu va fermer le robinet à votre société, vous allez être licencié. Donc, plutôt, marchez en étant conscient, comme Jacob, que votre Dieu est là en train de voir vos pas et de vouloir marcher avec vous pour être conscient que ce n'est pas votre entreprise qui vous paye, mais c'est Dieu qui fait grâce à votre entreprise pour qu'elle puisse toujours avoir l'argent pour vous payer votre salaire. Vos 1300 €, vos 2000 €, vos 3000 €, vos 4000 €, 5000, 6000, 7000, 8000, ou peu importe que vous touchez par mois. Ce n'est pas votre entreprise qui les paye. C'est parce qu'il y a un Dieu puissant, qui est vivant, qui est présent chaque jour dans votre vie, mais que vous ignorez totalement parce que vous faites la différence entre terrestre et spirituel. Mais il est bien présent. C'est parce qu'il est présent, qu'il est vivant, qu'il permet, parce qu'il vous aime, que votre société, que le patron de cette société, ou même, je vais même plus loin, ou les actionnaires de cette société, que Dieu permet qu'ils aient toujours de l'argent, eux, pour mettre de l'argent dans cette société. Ou tout simplement, la banque, que Dieu permet que la banque avec qui est en partenaire, cette PME pour laquelle vous travaillez, finance et injecte toujours de l'argent dans les comptes de la société pour laquelle vous travaillez. Et qu'ils aient toujours des clients. Tout ça parce que Dieu veut que vous continuiez à gagner votre argent. Ce n'est pas votre patron qui vous paye. C'est votre Dieu. Mais vous n'avez toujours pas pris conscience que votre vie terrestre est totalement liée à votre vie spirituelle. Là est l'erreur de beaucoup de chrétiens ici en France. Et peut-être c'est la vôtre aussi. Mais ce n'est pas l'erreur qu'a commise Jacob. Parce que Jacob en était conscient. Il en était très conscient de cela.
Jacob était très conscient que sa vie terrestre était liée à sa vie spirituelle. Donc Jacob est parti, il s'est rendu à un lieu, donc il devait se rendre quelque part, je pense, peut-être aller voir un membre de sa famille, si je me souviens bien, mais il était temps qu'il s'endorme parce qu'il commençait à faire nuit. Il a pris une pierre, quelque chose de totalement naturel. Il est fatigué, il a besoin de se reposer, il est humain. Il prend une pierre, il la pose, il la déplace, il la pose pour pouvoir poser sa tête dessus ou en faire son chevet. Donc faire un repos, pour pouvoir se tenir. Pouvoir se tenir quand il va dormir. Et là, quand il est allé plus loin dans son sommeil, il se produit quelque chose, un songe. Il est dans un lieu terrestre, mais il se produit quelque chose, un songe, qui est totalement du domaine spirituel. Et dans ce songe, il voit quoi? Une échelle. Et sur cette échelle, des anges qui montent, qui descendent et qui montent. Et au-dessus de cette échelle, Dieu. Dieu, l'Éternel. Jacob reçoit un message de l'Éternel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le verset, et il reçoit un message. Jacob ne comprend pas, il est toujours en train de dormir, mais il est conscient de ce qui se passe, il voit ce songe. Le lendemain, il se réveille, là il prend conscience que l'Éternel l'a parlé, et il prend conscience que le lieu où il est, qui est terrestre, est un lieu particulier, est un lieu totalement différent des autres. Que ce lieu est un lieu saint, que ce lieu, malgré qu'il soit terrestre, il y a la grâce de Dieu. Donc, le spirituel et le terrestre sont liés. Le spirituel et le terrestre sont liés. Et là, il change le nom de cet endroit qui s'appelait Luz. Écoutez-moi bien. Il change le nom de cet endroit qui s'appelait Luz et lui donne le nom de Bethel. Parce qu'il a fabriqué un monument, il a fabriqué quelque chose et il a mis de l'huile par-dessus. C'est l'Église. C'est l'Église. C'est ce que vous êtes, vous. Vous êtes ce lieu spirituel, ce lieu béni, qui est l'Église. Mais vous êtes dans un domaine, mais vous êtes dans un monde terrestre. Vous êtes l'Église. L'Église, ce lieu béni qui est spirituel, que de l'Occident à l'Orient, vous êtes bénis. De l'Occident à l'Orient, vous êtes bénis. Votre postérité est bénie. De l'Occident à l'Orient, vous êtes bénis. Mais vous êtes un lieu spirituel dans un lieu, dans un monde terrestre. Et c'est là que vous avez oublié que vous êtes un lieu spirituel, vous êtes l'Église, mais dans un lieu terrestre. Parce que vous vous êtes laissé influencer par les pensées du diable qui l'insuffle dans les gens du monde. C'est-à-dire, aie une meilleure vie, aie des meilleures choses pour montrer aux gens que tu réussis. Et vous vous êtes laissé influencer de cela. Du lieu spirituel que vous êtes, l'Église, vous êtes passé à uniquement un lieu terrestre. Et vous êtes plaint à Dieu en 2021 que vous n'avez pas reçu ces bénédictions quand vous avez entendu ces promesses au travers de ma bouche ou au travers d'un de ses serviteurs. C'est parce que vous avez oublié, vous avez mis de côté que vous êtes un lieu spirituel sur lequel l'échelle de Jacob est placée pour que les anges de Dieu descendent et montent, descendent et montent parce qu'au-dessus il y a Dieu. Vous avez oublié cela. Jacob ne l'a pas oublié quand il a eu ce songe. C'est pour ça que nous allons continuer. Vous allez comprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, que Jacob a eu
de lui sont sorties les 12 tribus d'Israël, mais de femmes différentes. Ça, c'est surprenant. Parce que quand vous êtes conscient comme Jacob, que vous êtes conscient que vous êtes l'église de Dieu, vous êtes l'église de Dieu, un lieu spirituel dans un monde terrestre, Dieu change les règles pour vous. Dieu change les règles pour vous. Ah oui, Dieu change les règles pour vous. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, mais si vous faites comme l'Éternel vous dit de le faire, devient ce lieu spirituel que tu dois être normalement, l'église, vous allez comprendre. Dieu change les règles pour vous. Dieu changera les règles pour vous. Parce que pour que les bénédictions soient de l'Occident à l'Orient, Dieu change des règles. Dieu change des règles. Et c'est ce qu'il a fait pour Jacob. Donc, allons plus loin. Allons plus loin. Parce que malheureusement, le temps ne m'attend jamais. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous l'avez remarqué, en lisant la parole de Dieu, de Jacob est sorti les 12 tribus d'Israël, mais de femmes différentes. Ça, c'est surprenant. Mais allez, allons plus loin. La femme de Jacob, Rachel, lui avait dit d'aller vers sa servante. Ça, c'est surprenant. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas Abraham? Abraham qui avait reçu la promesse que tu vas avoir le fils. Moi, je vais te donner un fils. Je vais te donner un fils. Le fils de la promesse. Mais qu'a fait Abraham? Qu'a fait Sarah? Sarah n'y a pas cru. Et Abraham, en écoutant sa femme, il n'y a pas cru non plus. Il a pris la servante que sa femme lui a donnée. Il est parti coucher avec. Et ils ont eu un fils. Ismaël, si je me souviens bien. Mais ce fils n'était pas le fils de la promesse que Dieu avait promis. Abraham a fait preuve de manque de foi, de manque de confiance. Mais Dieu n'a pas arrêté sa bénédiction pourtant. Il lui a quand même donné le fils de la promesse. Mais Abraham a quand même couché avec une seconde femme et a eu un fils. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Ce n'était pas ça le plan de Dieu. Combien d'entre vous actuellement sont en train de faire leur propre plan tandis que Dieu leur a donné une direction mais ils ne l'ont pas suivi? En 2021, combien de fois avez-vous fait vos propres plans? Vous avez enfanté une réalité par rapport à votre plan. Cette réalité existe maintenant, mais elle côtoie la bénédiction que Dieu vous a donnée. Eh oui, mais ça ne s'est pas passé comme ça pour Jacob. Jacob a bien couché avec plusieurs femmes différentes pour que de lui sortent les 12 tribus d'Israël. Mais Dieu a changé les règles. Plutôt, Abraham a couché avec une autre femme. Sa bénédiction a côtoyé le résultat de son propre plan. Mais Jacob, Dieu, c'est ce que Dieu veut faire pour vous. Je ne dis pas que vous devez coucher avec plusieurs femmes. Je dis simplement que 2021, de la manière que vous avez formé vos plans, ça a engendré un enfant qui est le résultat de votre plan, mais qui côtoie la bénédiction de l'Éternel, et ce n'est pas ça que Dieu voulait. En 2022, vous devenez comme Dieu veut que vous soyez, l'Église. Dieu va changer. Dieu va reprendre la manière que vous avez fonctionné en 2021 pour modifier totalement tout ce qui va vous arriver en 2022 afin que tout soit maintenant les bénédictions de l'Éternel dans votre vie. Allons plus loin, vous allez comprendre. Parce que Jacob, sa femme lui a dit, va coucher avec ma servante. Abraham, sa femme lui a dit, va coucher avec ma servante. Mais Abraham
Abraham a engendré un enfant qui allait vivre avec sa promesse. Tandis que Jacob, il a couché avec la servante de sa femme. Mais il n'a pas engendré d'autres plans différents de ce que Dieu avait formé pour lui dans sa vie. Ce que Abraham avait fait, ce que Sarah avait dit à Abraham, la femme de Jacob avait dit la même chose à Jacob. Donc ça veut dire qu'il devait y avoir ce type de coutume à leur époque. Mais Dieu s'est servi de cela cette fois-ci, mais pour engendrer les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Écoutez-moi bien. Pour engendrer les 12 tribus d'Israël. Abraham, quand il a fait cela à cette époque, avec sa femme, Dieu n'a rien engendré avec la femme qu'il a connue, qui était la servante de Sarai. Dieu n'a rien engendré de là-dedans. Donc en 2021, vous avez fait vos plans. Vous aviez les promesses de Dieu. Mais vos plans, Dieu n'a rien engendré de vos plans. Et vous vous êtes retrouvés dans des problèmes. Mais en même temps, il y a eu la bénédiction de Dieu. Mais vous n'avez pas... Mais la bénédiction de Dieu côtoyait vos plans à vous. Tandis qu'en 2022, vos plans que vous souhaitez engendrer en 2022, vos plans que vous souhaitez faire en 2022, Dieu va engendrer de vos plans, là, en 2022, des bénédictions cette fois-ci. Des bénédictions cette fois-ci. Vos projets, Dieu va engendrer des bénédictions cette fois-ci. Pourquoi? Parce que vous avez compris, comme Jacob, que vous êtes dans un lieu saint. Et ce lieu saint, c'est vous maintenant. Vous devez comprendre que vous êtes l'Église et que vous devez marcher en étant l'Église, ce lieu pur, ce lieu saint, sur lequel il y a les chaînes de Jacob dans ce monde terrestre. Ne plus faire la différence entre ce qui est terrestre de ce qui est spirituel. Vous êtes le spirituel, ce lieu saint sur lequel est placé les chaînes de Jacob qui marchent dans ce lieu terrestre. Comprenez-moi bien. Vous êtes ce lieu spirituel sur lequel est les chaînes de Jacob, qui est l'Église qui marche dans ce lieu terrestre. Vous êtes un être spirituel qui est l'Église sur lequel est les chaînes de Jacob, qui marche où? Dans ce lieu terrestre. Vous êtes ce être spirituel qui est l'Église sur lequel est placé les chaînes de Jacob, qui va travailler dans un lieu terrestre. Mais qui sait que constamment les anges montent et descendent parce que Dieu au-dessus et donne des bénédictions. Et votre salaire dans ce monde terrestre provient de votre Dieu et non du patron de votre société. C'est ça que Dieu veut vous faire comprendre. Que pour cette année 2022, soyez l'Église, soyez cet être spirituel qui veut que vous soyez, afin que 2022 ne soit plus comme 2021. Continuons au nom de Jésus-Christ. Continuons. Donc, comme je disais, la femme de Jacob, Rachel, lui avait dit d'aller vers sa servante. Et ainsi de suite. Il n'a pas connu qu'une femme différente comme Abraham. Abraham n'en a connu qu'une. Et vous avez vu le résultat. Ismaël, sa bénédiction, a côtoyé ce qui lui-même il a engendré, qui n'était pas la bénédiction de Dieu. Mais là, Jacob a fait plus fort. Jacob a fait plus fort. Mais Dieu a engendré de tout cela les 12 tribus d'Israël, que des bénédictions. Voilà ce que Dieu veut faire pour vous en 2022. Jacob n'a pas connu qu'une seule femme. Je crois, si j'ai bien compté, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu
Rachel, sa première femme, il y a eu Léa, il y a eu Bila et il y a eu Zilpa. Mon Dieu, 4 femmes différentes. 4 femmes différentes. D'où sont sorties les 12 tribus d'Israël. 4 femmes différentes. Abraham n'en a connu qu'une seule. Et sa bénédiction a côtoyé son plan qui n'était pas une bénédiction. Sa bénédiction qui était Isaac a côtoyé ce qui n'était pas le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu, Ismaël. Tandis que Jacob, suite au songe, il n'a pas couché qu'avec une femme, il a couché avec 4 femmes. De ces 4 femmes sont sorties les 12 tribus d'Israël qui étaient le plan de Dieu, ce que Dieu a engendré de sa relation avec ces 4 femmes. Voilà ce que Dieu veut faire pour vous en 2022. Vous avez fait votre propre plan en 2021. Ce propre plan a engendré quelque chose qui a côtoyé la bénédiction de Dieu. Vous deviez simplement être béni tout court. Mais vous avez engendré des choses, des plans qui ont côtoyé la bénédiction de Dieu. Donc vous aviez été embêté. Vous aviez été gêné en 2021. Parce que ce que vous avez engendré était en conflit avec la bénédiction de Dieu. Et oui, Ismaël a été en conflit avec Isaac. Maintenant, en 2022, Dieu vous montre l'échelle de Jacob, que vous êtes un lieu saint, que vous devez devenir ce lieu pur et saint, que vous deviez être depuis très longtemps, mais vous n'aviez pas voulu le faire, parce que vous étiez concentré par des priorités que le diable a mis dans votre esprit, qui vous a fait engendrer un plan totalement différent, comme Sarah a fait auprès d'Abraham. Va coucher avec ma servante, et on va aider l'Éternel, et on va avoir un fils. Voici les plans comme le diable, il aime, il savoure, comme ça. Vous l'avez fait sûrement en 2021. Mais là, en 2022, Dieu ne veut plus que vous fassiez la même chose qu'en 2021. Donc c'est pour ça, soyez en 2022 l'église, l'être spirituel que vous devez être. Parce que sur l'église, il y a l'échelle de Jacob. Continuons. L'échelle de Jacob, où les anges montent et descendent et vont chercher les bénédictions de Dieu en votre faveur, pour que l'Occident, vous soyez bénis de l'Occident à l'Orient. Continuons. Oh Dieu. Comme je l'ai dit, de Jacob est sorti les 12 tribus d'Israël. Petite parenthèse rapide. Ici en France, j'ai entendu les Juifs de France dire que le fait d'être juif, je le dis à ma manière, mais on m'avait mieux expliqué que ça, mais je le dis à ma manière. On m'avait expliqué que le fait d'être juif se transmet par la mère. Donc, chez les juifs, c'est la mère qui transmet le fait de faire partie du peuple juif, ou transmet simplement le fait d'être juif. Le père peut être juif et se marier avec une femme européenne, mais il ne sera jamais reconnu comme juif. Mais par contre, si la mère elle est juive, elle se marie avec un Européen, il est considéré comme juif. C'est ce qu'un rabbin m'avait expliqué. Je ne sais pas si c'est la réalité, si c'est vrai ou pas. Donc je prends des pincettes. Mais si c'est vrai ce qu'il m'a dit, personnellement, je trouve que le peuple d'Israël s'est totalement égaré de la parole de Dieu. Ici en France. Pas le peuple d'Israël, pardonnez-moi. Le peuple juif en France s'est totalement égaré de la parole de Dieu. Ce n'est pas de la mère que vient la reconnaissance d'être juif. Ça vient du père. Pourquoi je dis cela? Vous allez comprendre. Parce que dans les 4 femmes que Jacob a eues et dont sont sorties les 12 tribus d'Israël, je vous nomme les noms: Ruben, Siméon,
Lévi, Judas, Issachar ou Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Azer. Je crois que ça fait 12. Sauf si j'ai oublié quelqu'un. Non, je crois que j'ai donné les 12. Mais dans ces 12, non. Ces 12 noms représentent les 12 fils qui représentent à leur tour les 12 tribus d'Israël. Mais je crois qu'il y a une des mères, une de ces femmes, qui a donné une fille, Dina. Une de ces femmes a donné naissance à une fille, Dina. Mais si vous regardez bien la parole de Dieu, que vous la lisez bien, l'Ancien Testament, c'est des 12 garçons qu'est sorti la tribu d'Israël. Les tribus d'Israël, pardon. Ce n'est pas de la fille de Dina. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la reconnaissance d'être juif ne sort pas de la fille, ne sort pas de la femme. Si c'est exactement comme pense le peuple juif en France, ce qui fait qu'ils sont dans l'erreur, mais ça provient du père qui, lui, est juif. Je préfère fermer la parenthèse parce que ce type de choses que je peux dire peut apporter beaucoup de problèmes. Mais je préfère dire qu'ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu qui, eux, ils pensent être toujours, qui pensent plutôt, eux, suivre la loi de l'Éternel. Parce que si on prend la loi de l'Éternel, ils ne sont pas dans la loi de l'Éternel, ils sont dans l'erreur. Parce que ça provient de l'homme et non de la femme. Je ferme la parenthèse. Continuons. Amen. Continuons. Les 12 tribus d'Israël, comme je vous ai donné les noms, proviennent de 4 femmes, proviennent de 4 femmes différentes. Plutôt, les 12 tribus d'Israël qui sont sorties de Jacob. Mais Jacob a connu 4 femmes différentes pour qu'il y ait les 12 tribus d'Israël. Vous pouvez trouver ces informations dans Genèse chapitre 29 à 30. Dieu fait des choses incroyables. Dieu change les règles. Dieu a changé les règles pour Jacob. Jacob n'a pas connu qu'une femme différente. Il en a connu 4. Mais dans ces 4 femmes, aucune de ces bénédictions n'a côtoyé des plans différents. Abraham a connu une seule femme différente. Sa bénédiction a côtoyé un plan différent. Jacob, non. Donc cette année 2022, Dieu veut vous donner des plans, mais qui proviennent de lui. Même si il va se servir de ce que vous avez fait en 2021 pour le reproduire en 2022, mais pour cette fois-ci en sortir que des plans qui viennent de lui. Ah oui, voilà ce que Dieu est capable de faire. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Voilà ce que Dieu est capable de faire pour vous en 2022 si vous devenez cet être spirituel qui est l'Église et qui est conscient qu'il est l'Église mais qu'il vit dans un monde terrestre. Je suis conscient que je suis l'Église, je suis un être spirituel, mais ce monde n'est pas le mien. Ce monde est un monde terrestre. Moi, je suis un être spirituel qui vit dans un monde terrestre, mais dont mes règles à moi ne sont pas les règles de ce monde. C'est ça que vous devez vivre. C'est ça que vous devez comprendre. Vous êtes Église, vos règles à vous, vos lois ne sont pas les lois de ce monde. Vous les respectez, mais vos lois ne sont pas les règles, ne sont pas les lois de ce monde. Vos lois sont les lois de l'Éternel. Vos règles sont les règles de l'Éternel. Qui dit être spirituel? Qui dit agissement surnaturel dans ce monde? Comprenez-moi bien. Qui dit être spirituel?
qui dit chose, réalisation ou action surnaturelle dans ce monde. Ce monde est naturel. Vous êtes un être surnaturel. Vous êtes l'Église. Donc, acceptez qui vous êtes. Et arrêtez de vivre et de vouloir vivre comme vos collègues de travail, comme vos voisins, comme les membres de vos familles qui sont tout à fait naturels. Vous êtes un être surnaturel. Vous êtes l'Église sur laquelle est placée l'échelle de Jacob. Parce que l'échelle de Jacob représente la bénédiction de Dieu sur votre vie. Parce que c'est ce qu'est l'Église. L'Église est la bénédiction de Dieu sur laquelle est placée l'échelle de Jacob. Et vous êtes ce lieu-là. Et vous êtes l'Église. Donc acceptez ce que vous êtes. Et en 2022, ne vivez plus comme en 2021. Au nom de Jésus-Christ. Ah là 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 là. Abraham a eu une promesse de Dieu. Cette promesse était qu'il allait avoir le fils de la promesse Isaac, mais de Sarah, sa femme, et non d'une autre. Par contre, Jacob aussi a eu une promesse de Dieu, mais la façon que le Seigneur a agi envers lui a été totalement différente et étonnante, comme je l'ai dit. C'est la façon que Dieu a agi dans la vie de Jacob. Genèse chapitre 28, versets 11 à 19, le songe. Dieu l'a parlé. Dieu l'a parlé par un songe. Dieu est venu parler à Abraham physiquement. Il est venu accompagné de 2 anges. Il était au milieu. Il a parlé à Abraham. Il lui a fait une promesse. À Jacob, c'était différent. Jacob, il lui a parlé par un songe. Mais Jacob a fait le même principe que Abraham, sauf que il n'a jamais eu jamais les bénédictions de Jacob ont été en conflit avec quoi que ce soit d'autre, comme Abraham. Comme je l'ai dit plus haut, Jacob s'est rendu à un lieu particulier. Ce lieu était un lieu saint, comme le mont Sinaï au temps de Moïse. Comprenez-moi bien, même le mont Sinaï, la flamme de feu qui ne s'éteint point. C'est la représentation de ce que nous sommes tous en tant qu'Église. Le feu qui ne s'éteint point. La lumière du monde. Vous n'avez toujours pas compris la parole de Dieu. C'est incroyable. Vous la lisez, mais vous ne la comprenez toujours pas. Vous ne comprenez toujours pas ce que le Seigneur est en train de vous montrer. Ce n'est pas que de la lecture. C'est des choses que le Seigneur nous dit réellement, afin que l'on soit exactement comme lui. Nous sommes sa représentation sur terre. Nous sommes l'Église. Nous sommes la flamme qui ne s'éteint jamais. Oui, nous sommes des êtres spirituels qui vivent dans un monde terrestre. Mais ce n'est pas ce monde terrestre qui nous régit. C'est le monde céleste, le monde du royaume de Dieu, les lois de l'Éternel. Donc acceptez d'être cet être spirituel qui fait des choses surnaturelles. Alléluia. Parce que la flamme qui ne s'éteint point et qui ne brûle pas le buisson sur lequel il est, vous appelez ça quoi? C'est quelque chose de surnaturel. Ce que Jacob a fait, de 12 tribus d'Israël sont sortis de lui. Vous appelez ça quoi? Surnaturel. Moi j'appelle cela surnaturel. Et ils ont peuplé la terre entière. Ils sont partout. Le peuple juif est partout. Dieu a réalisé sa parole. Dieu a promis. Ce qu'il lui a promis, il a réalisé comme il a dit dans Genèse. Mais le vrai plan de Dieu, il y a ce que le Seigneur vous dit. Mais il y a le plan caché de Dieu encore derrière, qui est la superbe bénédiction. Ce que Jacob n'avait peut-être pas compris, c'est que oui, tu vas avoir de toi va sortir la postérité d'Israël, la postérité, les 12 tribus d'Israël, mais je vais te donner un peuple nombreux qui ne sort pas de ton sang, qui ne sort pas de ta chair, mais un peuple nombreux. C'est ça la véritable bénédiction de Dieu.
la véritable bénédiction de Dieu, qui, elle, a été spirituelle aussi, mais qui s'est manifestée dans des aspects terrestres. Je suis un des enfants de Jacob. Et oui, vous êtes un des enfants de Jacob. Quand vous avez donné votre vie à Christ, vous faites partie de la postérité de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Parce que c'est ça la véritable bénédiction cachée de Dieu. Et il y a une bénédiction cachée de Dieu pour vous en 2022. Vous ne savez pas ce que c'est, mais Dieu sait. Le diable même ne sait pas ce que c'est, mais Dieu sait. C'est pour ça que vous devez devenir l'église de Dieu. Et il y a la bénédiction que Dieu vous donne là, qui vous dit déjà, vous voyez, qui vous dit déjà que vous allez avoir. Mais il y a une autre bénédiction cachée que vous allez vivre en 2022, mais que vous ne le savez pas, mais que vous allez avoir. Mais il faut que pour cela, vous soyez l'église de Dieu sur laquelle est placée l'échelle de Jacob. Parce que c'est ça que vous êtes et c'est ça que vous devez devenir. Mais en 2021, vous ne voulez pas être l'église. Oui, vous avez donné votre vie à Christ, mais vous avez cherché les choses du monde, la réussite du monde, comme les gens du monde. Mais l'église, le fait d'être l'église de Dieu, c'est être surnaturel que normalement vous êtes. Vous n'avez pas voulu l'être. Maintenant, en 2022, soyez cet être spirituel. Parce qu'il y a la bénédiction de Dieu que je viens de vous dire, mais il y a la bénédiction cachée que même moi, je ne sais pas que vous avez, mais que je ne sais pas. Même moi, j'ai ma bénédiction cachée. Mais je ne sais pas laquelle c'est. Oh Dieu, Dieu a des secrets. Vaut mieux avoir ce Dieu qui a des secrets qui sont favorables pour vous que ce faux Dieu qui est le diable qui manigance ses secrets pour vous détruire. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, allons plus loin, allons plus loin. Oh Dieu, devenez ce lieu saint, devenez cette église. Minimisez le fait que nous sommes censés être l'église, un lieu spirituel où nous sommes constamment en relation avec notre Père Céleste, qui fait descendre nuit et jour dans nos vies toutes sortes de bénédictions par ses anges via l'échelle de Jacob, est une erreur grave. Est une erreur grave. Avant d'être des êtres terrestres, nous sommes des êtres spirituels. Et ne pas prendre conscience que nous sommes l'église nous fera passer à côté de l'échelle de Jacob. Ne pas prendre conscience que vous êtes l'église vous fera passer à côté de l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob n'est pas fixée sur un lieu impur, mais sur un lieu pur. L'échelle de Jacob n'est pas fixée sur un lieu impur. Écoutez-moi bien, l'échelle de Jacob n'est pas fixée dans la vie des gens qui sont dans le monde, mais elle est fixée où? Sur l'église, qui est un lieu pur, le lieu pur par excellence. Donc devenez ce lieu pur par excellence. Arrêtez de ressembler aux gens du monde, comme vous l'avez fait en 2021. Comme vous l'avez fait en 2021. Maintenant, en 2022, ressemblez à ce que Dieu veut que vous soyez. Parce que l'échelle de Jacob ne se place pas sur un lieu impur, mais sur un lieu pur. Alléluia. Le fait de douter de qui nous sommes en Christ fait que nous devenions un lieu impur. Ah oui, vous avez douté en 2021 et c'est pour ça que vous n'avez pas recherché à être cette église, à être l'église de Dieu, cet être spirituel que vous êtes. Vous avez douté. Donc l'échelle de Jacob n'a pas pu être placée en vous. En 2022, il faut que ce soit différent. Le fait d'avoir, écoutez-moi bien pour la suite, le fait d'avoir un pied en Christ et dans le monde fait que nous ne pouvons pas être ce lieu pur. Ah oui, je viens à l'église le dimanche, donc je pars de l'assemblée, et le lundi, je retourne dans le monde. Ah, j'ai mes amis,
du monde, je blague comme eux, je vais dans leurs fêtes, je vais faire les mêmes choses qu'eux, et le dimanche, je repars à l'église, un pied en Christ, un pied dans le monde. Votre lieu n'est pas un lieu pur sur lequel peut être placé l'échelle de Jacob. Ah là 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 là. Le fait de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie fait que nous devenons un lieu impur. Ah oui. Mes frères, mes sœurs, même je ne devrais même pas vous appeler comme ça, mes frères, mes sœurs. Vous qui allez à l'église, qui avez été passé par les eaux du baptême, mais jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours en plein concubinage. Vous n'êtes pas l'église. Et vous ne le serez pas tant que vous n'avez pas mis en règle votre vie. C'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu dans votre vie. Tant que vous n'avez pas mis les choses en règle avec Dieu, l'échelle de Jacob ne pourra jamais être dans votre vie. Parce que l'échelle de Jacob a besoin d'être fixée sur un lieu pur. Et ce lieu pur est quoi? L'église de Christ que vous devez être. Mais vous ne l'êtes pas encore. Même si vous êtes parti à l'église, vous y allez tous les dimanches, vous priez en langue, vous êtes passé par les eaux du baptême, vous êtes né de nouveau, mais jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas réellement né de nouveau. Vous vivez encore comme dans le monde, mais en croyant que vous êtes en Christ. L'échelle de Jacob n'est pas placée sur vous. L'échelle de Jacob est placée sur l'église de Christ. Parce que c'est un lieu pur. Parce que c'est le lieu pur par excellence. Jacob a su saisir cette opportunité d'entendre et de comprendre le songe que Dieu, qui est spirituel, le songe de Dieu qui est spirituel, afin que sa vie de chaque jour et son avenir changent. Il a eu ce songe. Les choses ont changé. Même les plans qui ont été formés contre lui, Jacob a réussi à tourner ça à son avantage. Tout ce qui est formé comme plan contre l'église de Christ change cela à son avantage. Tout ce qui va être formé en 2022 contre vous, qui êtes l'église de Christ, toutes ces choses vont être changées à votre avantage. Ah oui, parce qu'il n'y a aucun plan autre que ceux de Dieu qui doivent être dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham avait fait l'erreur de prendre une seconde femme pour avoir un fils, parce qu'il avait douté. Jacob, lui, il a pris plusieurs femmes différentes pour avoir les 12 tribus d'Israël. Jacob a fait pire que Abraham en prenant plusieurs femmes différentes. Mais le Seigneur avait complètement changé les choses en faveur de Jacob, même s'il n'a pas fait tous ses enfants avec une seule femme, mais avec plusieurs femmes différentes. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que parce qu'il est l'Église, le lieu pur par excellence, tu obtiendras, écoutez-moi bien, tu obtiendras ce dont tu as besoin sans suivre la méthode ou les règles de ce monde, parce que tu es un lieu où se trouve l'échelle de Jacob. Tu es un lieu où se trouve l'échelle de Jacob. Tu es l'église de Christ. Tu es un être spirituel qui vit dans ce monde terrestre, mais qui n'est pas de ce monde terrestre. Alléluia. Dieu va changer des choses pour vous. Tu n'as pas de diplôme pour le poste que tu veux, mais tu as l'expérience et le Seigneur va changer les règles à ton avantage afin que tu l'aies. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cela dans la vie de quelqu'un, parce qu'il est l'église de Christ. Tu n'as pas l'argent pour acheter ta maison, ou l'appartement que tu veux, ou la voiture que tu veux, ou monter la société que tu veux. Le Seigneur va changer les règles à ton avantage afin que tu l'aies. Parce que pourquoi? Tu es l'église de Christ. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jacob avait compris qu'il était dans un lieu saint. Quand il a vu cette échelle, le Seigneur a changé les choses terrestres à son avantage. Parce que vous avez compris que vous devez devenir l'église de Christ en 2022, Dieu va changer les choses en votre avantage.
Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare dans la vie de quelqu'un. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Aujourd'hui, si vous êtes chrétien, que vous êtes passé par les eaux du baptême, mais qu'en 2021, vous avez formé des plans qui ont donné naissance à des choses qui n'étaient pas les plans de Dieu, pour que 2022 soit aujourd'hui différent dans votre vie. C'est le moment que vous deveniez l'Église de Christ. Deveniez ce que vous deviez être depuis tant d'années. Pour que les règles changent dans votre vie. Pour que les choses changent dans votre vie. Parce que là, maintenant, vous devenez cet être qui est l'Église de Christ, qui vit dans un monde terrestre, mais sur lequel est placé et fixé l'échelle de Jacob. Je vous invite aujourd'hui à devenir cet être spirituel. Je vous invite aujourd'hui à devenir cet être spirituel. Et j'espère que vous allez le devenir. Je l'espère. Je l'espère parce que c'est le moment que votre cœur change. Que votre cœur ne soit plus celui de 2021, mais soit totalement différent. Que vous compreniez qui vous êtes en réalité. L'Église de Christ sur terre. Un être spirituel qui est sur terre, mais qui ne vit pas comme les autres personnes qui sont dans cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la première, seconde, troisième, quatrième, ou peu importe, que vous écoutez un de mes messages et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, je vous invite à étendre votre main vers la mienne, à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Cet être spirituel qu'est l'Église, je souhaite et je veux l'être. Je te demande pardon pour tous mes péchés et mes offenses, afin que je devienne un lieu pur par excellence, cette Église. Que je ne sois plus ce lieu impur que je suis actuellement, mais que je devienne ce lieu pur en rejetant tous mes péchés et en les délaissant tous, et en ne revenant pas en arrière, parce que maintenant je suis l'Église de Christ. Je te demande pardon pour mes offenses, pour mes péchés. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es Dieu, que tu as pris forme humaine, que tu es descendu sur la terre, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, et que tu es ressuscité le troisième jour, afin que je puisse avoir part à la vie éternelle avec toi, et que mes péchés soient pardonnés, et que je puisse naître de nouveau, et que je sois l'Église de Christ. Au nom de Jésus-Christ, si vous venez de répéter cette prière après moi, vous venez de naître de nouveau. Vous êtes devenu l'Église de Christ. Mais maintenant, il faut suivre la parole de Dieu. Et pour comprendre ce que c'est que l'Église de Christ. Et pour être cette Église de Christ dans ce monde terrestre. 2022, votre année de 2022, ne doit pas être la même que 2021. Parce que Dieu a des choses pour vous. Des bénédictions dont il vous a parlé. Mais des bénédictions aussi cachées que vous ne savez pas et que le diable ne sait pas. Je vous invite vraiment à suivre la parole de Dieu et à suivre les enseignements que je vous donne. Il y a plein d'enseignements sur notre site internet. Plein de vidéos. Plein de textes écrits, plein de cours bibliques gratuits. Tout cela est gratuit afin que le plus grand nombre puisse avoir accès au royaume des cieux, puisse avoir accès à Christ. Rien n'est payant sur le site. Vous avez tout cela accès gratuitement. Donc servez-vous-en.
Vous avez besoin d'une Bible, je vous en envoie une gratuite. Les Bibles Gédéon, une Bible Gédéon, je vous en envoie une gratuitement. Contactez-nous, contactez-moi, afin que je puisse vous envoyer un livret de formation de disciples gratuitement. Ce livret s'intitule Les 4 marches. C'est pour vous aider dans votre conversion, afin que vous puissiez vivre réellement comme Dieu veut que vous soyez, afin que vous soyez réellement l'Église, cet être spirituel dans ce monde terrestre. Que toute votre vie soit surnaturelle. Aujourd'hui, le Seigneur frappe à la porte de votre cœur. Il ne tient qu'à vous de l'ouvrir. Si vous habitez au Malawi, si vous habitez au Congo, si vous habitez en Belgique, si vous habitez en Haïti, si vous habitez au Bénin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, parce que nous avons des églises là-bas. Nous avons des églises qui nous ont rejoints. N'hésitez pas. Et je vous invite à aller dans ces églises, si vous vivez dans ces pays-là. Si vous souhaitez, vous pouvez même aller sur notre site et vous cliquez sur Trouver une église. Vous avez toutes leurs coordonnées qui apparaissent. Malawi, Congo, Belgique, Bénin, Haïti. Si vous n'habitez pas dans un de ces pays, vous habitez en France, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous communiquerai une adresse d'une église sérieuse. Si vous souhaitez aller dans une église, dans une assemblée. Mais sinon, peu importe que vous soyez dans un pays où il y a une de nos églises NDLR ou ici en France, continuez toujours à suivre les enseignements que je vous donne sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et que votre année 2022 soit bénie abondamment. Et je prie le Seigneur, avant de vous laisser, je vous remontre les mains de Dieu, afin que le diable ne puisse pas vous tromper, afin que vous ne quittiez pas la position à laquelle vous êtes. Vous êtes l'Église. Ne quittez pas cette position, parce que le diable va tout vous ravir. Mon Seigneur, je te place aujourd'hui toutes ces personnes qui se sont données à toi aujourd'hui, afin qu'aucun d'eux ne se perde, Je te les place entre tes mains, afin qu'aucun d'eux ne se perde, afin que le diable ne puisse en voler aucun. Qui s'est donné aujourd'hui à toi, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. À dimanche prochain. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.